Chers pèlerins, frères et sœurs, en cette fête de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons est aux intentions de Madame Anne Ly, recommandée par Madame Nguyen. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils. Accorde-nous, en ce jour de sa fête, l'appui de son intercession auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi,
Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alléluia, 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 Alléluia. Ils attendaient la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez,
et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est le pape Paul VI, en 1978, qui invita les chrétiens du monde à célébrer ensemble la fête de Sainte-Anne et la fête de Saint-Joachim, les parents de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Mais la liturgie nous permet de célébrer seulement la fête de Sainte-Anne si nous désirons, comme on le fera en grande solennité dimanche prochain à Beaupré. Anne ou Anna, qui veut dire grâce de Dieu, c'est le nom que la tradition a donné à la mère de la Vierge Marie. Les évangiles ne parlent pas d'elle, mais au milieu du IIe siècle apparaît un écrit apocryphe appelé le Protévangile de Jacques, qui donne beaucoup de détails sur l'enfance de Jésus. Or, cet écrit attribue un nom aux parents de Marie. Ils s'appellent Anne et Joachim. La piété chrétienne s'est inspirée de cet écrit apocryphe pour faire entrer Anne et Joachim dans le calendrier liturgique et par la suite, l'art et la littérature les ont beaucoup illustrés. Et puis, c'est au temps des croisades que le culte de la mère de la Vierge Marie se répand en Occident et devient très populaire jusqu'en Nouvelle-France, ici même au Québec. Dans un rapport approuvé par Monseigneur de Laval, on raconte que de 1661 à 1667, il s'est accompli plusieurs miracles à Beaupré, sur le bord du Saint-Laurent. Par l'intercession de la bonté et de la puissance de Sainte Anne. Plusieurs autres miracles s'y accomplirent par la suite et Beaupré devint un lieu populaire de pèlerinage. On y venait de partout, du Canada et des États-Unis. On décida alors d'y construire une église importante. Et c'est en mai 1872 que les évêques du Québec interviennent et invitent les fidèles de tous les diocèses à contribuer par leur offrande à la construction de ce grand sanctuaire qui fut consacré solennellement et ouvert au culte en 1876. Et c'est en cette même année de 1876 que le pape Pie IX déclarait Sainte Anne patronne de la province ecclésiastique du Québec. À partir de cette date, le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré n'a jamais cessé de grandir et d'attirer des pèlerins de plus en plus nombreux. Grâce au zèle de Monseigneur de Laval, en 1892, le pape Léon XIII offrit à la basilique de Sainte Anne de Beaupré une relique d'une grande importance. Il s'agit d'un fragment d'un bras de Sainte Anne qui est toujours proposé à la dévotion des fidèles. Retenons que la fête de Sainte Anne proclame les merveilles du Christ Jésus chez sa servante et qu'elle offre aux chrétiens un exemple opportun à imiter. Prions le Seigneur de nous accorder l'appui de l'intercession de Sainte Anne en nous rappelant que les saints et saintes de l'Église sont nos insignes bienfaiteurs qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accepte que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte-Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse. Les innombrables créatures des cieux, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux qui l'ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi. Puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.